Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver François Asselineau qui dit les termes et c'est de loin celui qui a pour moi le meilleur raisonnement sur la guerre en Iran, une guerre qui n'a pas lieu d'être et lui n'hésite pas, bien sûr, à pointer les véritables problèmes et les véritables responsables, bien sûr, de ce conflit. Mais juste avant d'écouter François Asselineau, vous le savez, la chaîne est littéralement censurée, donc j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon si vous voulez soutenir mon travail et la chaîne. Là-bas, vous allez y retrouver du contenu exclusif et surtout une liberté d'expression totale. Et puis, je remercie tous les donateurs sur Tipeee, sur YouTube. Vous me permettez bien sûr de continuer mon travail et je vous en remercie. On écoute François Asselineau et on en parle juste après. Donc il est ridicule, mais à mon avis, il ne doit même pas savoir qu'il y a le problème. Hein. Voilà. Son problème à lui, c'est toujours le même. Macron, Uber à l'os. Il faut que Macron soit ici, Macron soit là, qu'il soit le. Bon, alors voilà. Ça, c'est la moindre des pénalités, c'est que l'on aura un Macron qui va se ridiculiser et qu'on va dépenser de l'argent pour rien. Mais mettez-vous à la place des dirigeants iraniens. Est-ce que ça ne vous démangerait pas ici ou là l'idée de se dire « je vais me farcir le porte-avions de Macron ». Je vais lui envoyer un petit Oreshnik, un petit missile hypersonique de derrière les fagots ou des drones à 20 000 €, et je vais leur couler leur seul porte-avions. C'est dément. C'est dément. Macron prend un risque considérable parce que faut qu'on soit super protégé, mais on n'a pas les moyens de se protéger par rapport à un tir de missile hypersonique. Donc qu'est-ce qu'on fait si les Iraniens envoient un missile hypersonique et qui détruit le porte-avions Charles de Gaulle? On fait quoi? Comme d'habitude, Macron a une espèce de mémoire vive à peu près comparable à celle d'un goby ou d'un poisson rouge, c'est-à-dire qu'elle doit durer à peu près 10 minutes, et puis après il change de sujet. Alors que je l'ai expliqué plusieurs fois, nous avons en face de nous des joueurs d'échecs qui raisonnent à 4, 5, 6 coups à l'avance. Voilà, c'est ça le truc. Donc, avant d'engager le porte-avions Charles de Gaulle, on ferait mieux d'y réfléchir à 50 fois. Et à mon avis, c'est complètement dément de mettre ces troupes. Je note d'ailleurs que les Anglais, dont on peut pas dire que ce soit quand même des gens qui ont l'habitude de prendre la latitude d'action par rapport aux États-Unis, Starmer a refusé d'envoyer des navires de la marine britannique en Méditerranée orientale. Voilà. Alors, tout ça ne sert à peu près à rien. Sauf, évidemment, s'il s'agissait de jouer un petit peu un effet de force et de puissance au large du Liban pour protéger notamment les chrétiens du Liban et les chrétiens de Syrie, qui sont, je le rappelle, dont la France a une certaine forme de responsabilité morale de les protéger depuis les accords de 1526, l'alliance entre le roi de France, le très chrétien François Ier, et Soliman Ier, qui était Soleiman, qu'on appelle en Occident Soliman le Magnifique, et donc en 1526. Je rappelle que suite à cette alliance entre le très chrétien et le grand turc, pour prendre à revers l'empire de Charles Quint, eh bien, le Grand Turc avait donné à la France ce qu'on appelle les échelles du Levant, les échelles comme pour descendre une échelle quand on arrive à un port. Et c'est depuis le XVIe siècle que la France a une responsabilité morale vis-à-vis des chrétiens. Donc là, c'est peut-être l'occasion de le montrer. Je suis en tout cas personnellement extrêmement choqué de voir que la France ne dit rien face aux exactions commises contre les chrétiens d'Orient et en particulier les chrétiens du Liban et de Syrie, pour lesquels nous avons théoriquement une responsabilité qui est pluriséculaire. Alors les chrétiens d'Orient étant martyrisés par Daesh ou certains islamistes, Daesh ou islamistes d'ailleurs financés par le Qatar, par Israël, on le voit en Syrie d'ailleurs. Hein. Maintenant, l'ancien Daesh qui est au pouvoir à Damas est reçu les bras ouverts à l'Élysée, mais les chrétiens d'Orient et du Liban qui sont martyrisés par les Israéliens, par l'armée israélienne. Hein, on a vu là, il y a eu ça défrayer la chronique.
un prêtre catholique qui a été assassiné délibérément par l'armée israélienne au Liban. Voilà, c'est tellement vrai d'ailleurs que le pape, encore une fois d'ailleurs, là aussi, Léon XIV s'est manifesté pour s'indigner de l'assassinat de ce prêtre catholique fait délibérément par l'armée israélienne. Et je suis obligé de constater sur ces questions le vide sidéral de l'opposition française, notamment dite de droite ou d'extrême droite, qui est toujours prête à voler dans les plumes et à insulter, à attaquer, à juste titre parfois, le terrorisme musulman, souvent d'ailleurs en omettant le fait de savoir qui se cache exactement, qui se cache derrière les frères musulmans, c'est qui au fait qui finance derrière tout ça. Là-dessus, on n'a jamais eu beaucoup d'explications de Madame Le Pen, de Monsieur Barda. Enfin, Barda, il ne sait rien sur rien. Donc on n'est pas déçus. Mais Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, qui prétend avoir une très grande culture générale, Madame Knafo, Madame Maréchal, tout ce petit monde sont toujours extrêmement peu misère sur les financements des mouvements islamistes, sur Daesh. Mais alors, sur l'affaire des exactions commises par l'armée israélienne au Liban, notamment contre les catholiques, ou bien commises dans les territoires occupés de Cisjordanie, puisqu'il y a des derniers chrétiens, les derniers villages chrétiens sont en train d'être évacués par les tenants du Grand Eretz Israël, c'est-à-dire l'extrême droite israélienne. Madame Knafo, qui paraît-il est vice-présidente du groupe de protection des chrétiens du Liban au Parlement européen, je ne sais pas, enfin, elle a dû faire des déclarations certainement, mais elles m'ont échappé. Je ne les ai pas vues. Voilà. En attendant, Macron est tout à fait, comment dirais-je, en arrière de la main. Et normalement, la France, ou alors on apparaît pour vraiment des gens sur lesquels on ne peut pas compter. La France devrait faire bien plus que ce qu'elle fait en faveur des chrétiens d'Orient et notamment des chrétiens du Liban, et en appelant un chat un chat. Voilà. Moi, si j'avais été à l'Élysée, j'aurais convoqué l'ambassadeur d'Israël à l'Élysée pour lui demander des éclaircissements sur ce qui se passe dans les villages chrétiens de Cisjordanie occupés et sur ce qui se passe au Liban occupé. Voilà. Ce qui n'empêche pas par ailleurs, bien sûr, de savoir qu'il y a aussi des actes terroristes du Hezbollah, qui est les chiites. J'ai déjà rappelé qu'il y a un quart des Libanais qui sont des chiites et qui ont fait le parti d'Allah. Hezbollah, ça veut dire parti de Dieu, qui est en partie financé par l'Iran. Tout ceci étant bien entendu compris, parce que dans l'Orient compliqué, tout ça est évidemment compliqué. Voilà. Et donc on me demandait ce que j'aurais fait. Voilà ce que j'aurais fait s'agissant des chrétiens qui sont martyrisés en ce moment. Et deuxièmement, j'aurais condamné d'emblée l'attaque américano-israélienne. J'aurais ensuite condamné les ripostes iraniennes, mais j'aurais pu le faire d'autant plus que j'aurais condamné les premiers. Alors qu'on a toute une scène politique française qui ne dit pas un mot pour condamner l'attaque américano-israélienne et qui condamne le pays qui riposte et qui se protège. C'est hallucinant. On voudrait en fait que les Iraniens se laissent détruire sans bouger. Alors là, on dirait, enfin, franchement, vous avez bien mérité. Non. C'est pas possible. Il faut garder la balance égale, il faut la justice. On ne peut pas vouloir la paix dans le monde si on ne veut pas avoir une justice entre tous les États. C'est absolument fondamental. Démonstration remarquable de François Asselineau. Il est en train de dire quelque chose d'hallucinant. Israël serait en train de massacrer des chrétiens au Liban. Et la droite française, vous savez, celle qui ne jure que par la civilisation judéo-chrétienne, notamment défendue par Sarah Knafo, pas un mot. Alors oui, c'est vrai, nous sommes dans la course au municipal, et puis il faut être honnête, dans la balance, les municipales françaises, c'est clairement l'événement le plus important au monde, clairement. Mais dans le même temps, à quelle communauté appartient Sarah Knafo ? À quelle communauté appartient Éric Zemmour ? Et si je serais complotiste, si j'aurais un esprit malsain, et heureusement je ne l'ai pas et je sais que vous aussi, je me dirais que peut-être qu'une certaine appartenance les font oublier qu'Israël est en train de massacrer le Liban, et principalement les chrétiens du Liban, comme par hasard, et qu'un prêtre est mort au Liban, dans un silence assourdissant bien sûr. Mais est-ce la première fois ? Non. C'était la même chose, souvenez-vous, lors du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan,
financés et armés par Israël. Et dans le même temps, eh bien, on avait en France Marion Maréchal Le Pen, on avait Éric Zemmour, Sarah Gnafou, vous savez, toute cette droite identitaire qui ne jure que par la civilisation judéo-chrétienne, eh bien, ne disait pas un mot. Les chrétiens au Liban, les chrétiens en Orient se font massacrer par Israël, par un seul pays. Ce n'est pas l'Iran qui massacre les chrétiens en Orient. Ce n'est pas non plus le reste du Liban qui massacre les chrétiens en Orient. C'est un seul pays qui, je vous le rappelle, fout la merde depuis 60 ans dans la région. Si Israël et les États-Unis n'auraient pas mis la merde dans cette région, ça l'a fait bien longtemps que cette région se serait auto-régulée d'elle-même, comme elle est en train de le faire petit à petit. De là à avoir un complot anti-chrétien, c'est évidemment un pas que je ne vais pas franchir. Sinon, bien sûr, cela me plongerait dans du complotisme crasse et vous le savez, personne sur cette chaîne n'est complotiste. Et dernière remarque, et c'est une remarque brillante de François Asselineau, personne n'a pensé qu'en envoyant notre seul porte-avions, eh bien qu'il pourrait tout simplement se faire couler avec un seul missile hypersonique. Et l'Iran détient ces missiles hypersoniques et contrairement bien sûr à la communication américaine, la plupart de leur arsenal, et notamment le moderne, le plus puissant, il est toujours dans leur souterrain. Donc ils ont très peu amoindri la puissance de frappe de l'Iran. Mais de là à penser que Macron chercherait à humilier la France une fois de plus, là encore ça serait rentrer dans du complotisme et vous le savez, personne n'est complotiste sur cette chaîne, car malheureusement, ceci n'est pas un complot, mais une volonté propre. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.